Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate, il m'épate. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne et comme convenu, voici la vidéo sur les chemins de vie 3. Alors vous avez déjà dû suivre les vidéos sur les numérologies, apprendre un petit peu à découvrir vos chemins de vie, quels sont les enjeux, quelles sont les forces, quels sont les blocages. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au chemin de vie 3. Alors le chemin de vie 3, qu'est-ce que c'est ? C'est un chemin de vie qui est grandement axé sur la communication. Et oui, c'est le mot-clé de ce chemin de vie, c'est la communication. Alors on va le voir, comme d'habitude, je vous ai fait un petit panel de toutes les cartes que je tire souvent, ou que les consultants tirent souvent, lorsqu'ils sont chemin de vie 3. Alors si vous souhaitez rattraper un petit peu la série numérologie, vous avez une vidéo sur le chemin de vie 1, une vidéo sur le chemin de vie 2, qu'on vous mettra bien évidemment en lien. Sachez qu'elles ne sont pas liées les unes aux autres. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder dans l'ordre. Généralement, les personnes regardent uniquement les chemins de vie qui les intéressent, mais si vous êtes, ouvert plus grandement à la numérologie, vous pouvez en effet suivre les vidéos dans l'ordre. Alors, un petit rappel sur la manière dont on calcule son chemin de vie, parce que ça aussi, parfois, vous me posez la question, j'en ai encore eu hier et avant-hier, des questions sur le chemin de vie. Il suffit de prendre les chiffres de votre date de naissance et de les additionner un par un. Alors, j'ai pas d'exemple comme ça de chemin de vie 3 en tête, mais par exemple, je vous donne un exemple vraiment au hasard. Si vous êtes né le 15 avril 1982, complètement au hasard, vous faites 15, 1 plus 5. Avril, vous ne comptez que le 4. Donc 1 plus 5, ça vous donne 6. 6 et 4, ça vous donne 10. Le 1900, vous comptez comme un 10, puisque 9 et 1, 10. 10 et 10, 20. Donc vous êtes à 2, puisqu'on ne compte pas les zéros. Et ensuite, vous avez dit 82, donc 2 plus 8, 10. Et 10 plus 2 égale 12. Comme par hasard, j'ai fait complètement pif, et ça fait 3. Non, c'est... 12, vous réduisez par 1 plus 2 égale 3. Voilà un bon exemple d'un chemin de vie 3. Vous pouvez également trouver 30. Si vous trouvez 30, vous enlevez le 0 et ça vous donne 3. Alors on y va pour faire le tour des cartes, des oracles, et je vous explique en même temps. L'oiseau dans l'oracle G, la communication, la communication, la communication. Et ça, tous les trois l'ont tiré à un moment donné, peu importe le domaine concerné. Ben oui, parce que le 3, c'est la communication au sens large du terme. C'est pas juste là, je vous parle, là, on communique. C'est bien plus vaste que ça. C'est pas juste de la communication informationnelle ou concrète. C'est aussi beaucoup de la communication émotionnelle et de la communication beaucoup plus intime. Donc automatiquement, vous allez tirer ce genre de cartes, les échanges, l'ouverture, faire avec les autres, parler avec les autres, dire ce que vous avez envie de dire. Donc, si vous êtes dans une période, chemin de vie 3 qui me regardez, où vous communiquez pas trop, où vous êtes un peu enfermé, où vous sentez qu'il y a des choses comme ça qui gravitent dans votre chakra de la gorge mais qui veulent pas sortir, sachez que ça fait grandement partie de votre chemin de vie, de vos défis. Alors bien évidemment, la communication c'est valable pour tous les chemins de vie, c'est-à-dire que vous soyez de 1 jusqu'à 9, il est essentiel à l'heure actuelle de communiquer, de dire les choses, de parler. Cependant, le chemin de vie 3, il a un double défi supplémentaire, c'est que il doit parler, il doit communiquer, il doit dire ce qu'il ressent, il doit dire ce qu'il pense. Ça, c'est vraiment dans les défis de son chemin de vie. Petite parenthèse également, si vous êtes chemin de vie 33, donc là, même calcul que tout à l'heure, mais vous tombez sur le nombre 33, vous ne réduisez pas, c'est-à-dire que vous ne faites pas 3 plus 3 égale 6, vous êtes ce qu'on appelle un maître nombre. Je ferai une petite vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et vous avez doublement l'influence du chiffre 3 dans votre nombre. Donc cette vidéo, elle est également pour vous, en tout cas pour le côté 3. Donc n'oubliez pas l'oiseau, les échanges, la communication, dire les choses pour l'oracle G. Ensuite, on va prendre l'oracle bleu. L'oracle bleu, vous avez souvent des cartes de messages ou des cartes de nouvelles. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que soit c'est à vous de formuler des demandes, à vous de demander des choses, de lancer des procédures, de faire des appels téléphoniques par exemple, et dans l'autre sens, on vous répond. Bah oui, parce que la communication, c'est dans les deux sens. Donc on vous demande certainement pas de parler tout seul, ou de parler avec quelqu'un en restant dans une communication à sens unique. Certainement pas. On vous demande d'être vraiment dans les échanges, dans la communication, dans les deux sens. Ça c'est super important, parce que la communication passe par le chakra de la gorge,
le chakra de la gorge couleur bleu clair, et le chakra de la gorge, c'est parler et être entendu. Donc c'est pour ça que vous avez ces deux cartes qui viennent vous dire « Ok, c'est déjà compliqué d'extérioriser et de dire ce que vous avez à dire, mais il faut que derrière, vous ayez un interlocuteur, et on va en parler après, qui puisse vous répondre, et vous répondre de manière efficace et vraiment pragmatique. Si l'interlocuteur répond à côté, ou si l'interlocuteur ne vous comprend pas, ne vous écoute pas, ça va grandement vous bloquer parce que déjà vous aurez fait des efforts pour dire les choses. Si vous n'êtes pas entendu ou si vous n'avez pas de retour positif à votre demande, vous allez vous bloquer et vous allez réencrasser ce chakra de la gorge dont on vient de parler. Donc ça, c'est deux cartes qui sont très importantes. Ça va dans les deux sens. Il faut vraiment que ça soit un ping-pong. Je parle, on me répond. Je parle, on me répond. Très très important. Ça paraît bête, mais c'est vraiment la base. La carte des autres, bien évidemment, je viens de vous le dire, la communication implique un échange et des réactions de la part des autres. À moins que vous vous parliez tout seul, ça peut arriver, on se parle tout seul, parfois c'est pas très grave. N'allez pas voir un psy pour ça, vraiment. Mais là, on est vraiment dans la communication efficace et émotionnelle. Donc automatiquement, s'il n'y a pas de réaction de la part des autres, ça peut bloquer. On va parler des peurs aussi tout à l'heure, ça aussi c'est lié. Parfois les chemins de vie 3 ont peur de communiquer parce qu'ils ont peur de la portée de leurs paroles, ils ont peur de vexer, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de plein de choses. Donc vous voyez, avant de parler, on a plein de choses qui se mettent en place avant que la parole ne sorte de notre bouche. Et vous avez des personnes qui sont plutôt à l'aise à l'oral et avec qui ça passe bien, qui ont une aisance, qui sont même des orateurs. Donc eux, ça va, entre guillemets, mais généralement les chemins de vie 3, c'est pas leur cas, ou en tout cas pas dans les sphères intimes. Et là, ça pose problème parce que ils ont plein de préconçus, plein de croyances limitantes avant de parler, ce qui fait que ça modifie leur discours, ce qui fait que du coup, l'autre n'entend pas forcément bien ce qu'il veut dire. Ouais, ça peut vite créer un cercle d'énergie négative parce que si vous n'êtes pas clair dans la manière dont vous communiquez, la personne qui est avec vous ou les personnes qui entendent ce que vous dites ne vont pas comprendre de manière claire le message. Parfois, j'ai beaucoup de chemins de vie 3 qui me disent « Mais ouais, mais je suis pas compris, on me comprend pas. » Oui, mais alors, quelle est la qualité du discours? Comment vous vous exprimez? Est-ce que vous êtes plutôt par de la communication non verbale? Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps top, parce que la communication non verbale, ça implique l'écrit, ça implique de pas forcément lire et de comprendre directement, ça implique que les émotions quand on écrit sont pas les mêmes que les émotions quand on parle. Est-ce que vous vous exprimez de manière artistique, par le chant, par la peinture, par la poésie, enfin j'en sais rien, par plein de choses, par la danse, par le corps, ce qui sont des super moyens d'expression, mais qui néanmoins ne sollicitent pas votre chakra de la gorge. Donc toujours pareil, ce qu'on garde en termes de paroles, ça va être exprimé différemment, mais ça va pas être exprimé par le chakra de la gorge. Et la personne ou les personnes qui reçoivent ça, elles savent pas que vous avez un souci avec la communication. Et peut-être que vous le découvrez aussi en regardant cette vidéo. Peut-être que vous dites « Ah, mais d'accord, j'ai calculé, je suis chemin de vie 3, c'est pour ça que ça coince. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être toujours mal à l'aise quand je parle. J'arrive pas à parler, que ce soit en public ou en privé. » Imaginez des gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent et qui ne vous connaissent pas du tout la numérologie. C'est la même réaction. Quand on a des personnes qui viennent en consultation, quand on leur explique l'enjeu du chemin de vie 3, ils disent « Ah, mais c'est pour ça. » Notamment dans les couples, où parfois monsieur ou madame reproche à l'autre un manque de communication, un manque de clarté. Il passe toujours par des messages, il me dit pas ce qu'il a envie de me dire, j'en ai marre, c'est pas clair, il me parle pas, il est sur son portable, il est sur son ordinateur. Et peut-être qu'il est chemin de vie 3 ou qu'elle est chemin de vie 3. Et peut-être que pour elle ou pour lui, c'est pas simple de parler, tout simplement. Et ça, faut vraiment en être conscient. Alors, bien évidemment, faut pas rester dans ce blocage, d'où l'intérêt de cette vidéo, mais il faut en être conscient. Ne reprochez pas à un chemin de vie 3 de ne pas parler parce qu'il ne sait pas le faire. C'est comme si vous reprochiez à un enfant de 6 mois de ne pas savoir marcher. Il ne sait pas le faire. Ce n'est pas dans ses compétences. Donc le but de l'accompagnement par la guidance, c'est aussi de l'aider à mettre en place des choses pour qu'il se libère et il libère sa parole. Vous allez voir, il y a beaucoup de cartes de libération, bien évidemment. Alors, j'en parlais. Donc, dans l'oracle des sirènes et dauphins, oui, il faut libérer la parole. Il faut absolument que vous arriviez à dire ce que vous avez à dire. Parce que vous avez remarqué, et à mon avis ça fait pareil chez vous, parce que c'est un peu pareil chez tout le monde, quand on garde, on ne dit pas, pour diverses raisons, et bien après qu'est-ce qui se passe? On explose. Et c'est là que le chakra de la gorge est vraiment très encrassé et très pollué. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années, ça peut être quelque chose qu'on vous a transmis dès votre enfance.
On a malheureusement des enfants à qui on dit constamment de se taire, donc automatiquement ils ne savent pas communiquer, et au bout d'un moment il va falloir libérer ça. Vous voyez, comme la grosse carapace là, il va falloir la faire sauter. Parce que la communication, on va dire, goutte qui fait déborder le vase, c'est jamais très bon. On part dans la colère, on part dans la frustration, et là, on utilise des mots qui du coup ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on voulait dire juste avant. Donc bien évidemment, la parole, ça permet aussi de s'affirmer. C'est aussi un moyen de prendre confiance en soi, chemin de vie 3 là. Parce que vous n'avez pas forcément cette confiance en vous pour parler. C'est dans les deux sens. Si vous attendez d'avoir confiance en vous pour parler, ça me paraît compliqué. Donc si vous ne cultivez pas cette confiance en vous, vous n'oserez jamais parler. Et finalement, c'est en faisant qu'on apprend. Plus vous allez oser parler, plus vous allez oser dire ce que vous avez sur le cœur avec des mots posés, calmes, efficaces, plus vous allez prendre confiance en vous. Et la fois suivante, vous aurez beaucoup moins peur de prendre la parole. Donc ça, c'est super important. La communication est grandement reliée. De toute façon, les deux chakras ne sont pas loin l'un de l'autre. Le chakra de la gorge est pas loin du plexus solaire, couleur bleu clair, couleur jaune. Et ça, souvent, c'est un blocage qui est chez vous. C'est la confiance en soi. Et du coup, vous êtes frustré parce que quand vous dites pas ce que vous avez envie de dire, que ce soit en perso ou en travail, et ben après, vous repartez avec votre sac de non-dit sur le dos. Et du coup, les autres, ils sont bien contents parce que vous avez pas osé dire. Ils voient que vous essayez. Mais vous dites rien, donc ils se disent, bon, il ou elle dit rien. Allez, on y va, on continue. Et vous êtes frustré parce que vous rentrez à la maison et vous dites j'aurais dû le dire. Et du coup, ça peut aussi se reporter de manière un peu frustrante sur les personnes de votre entourage qui, elles, n'y peuvent rien et n'ont certainement pas le même chemin de vie de vous. Donc vraiment, vous voyez, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut libérer pour être plus confiant, pour être plus serein dans une atmosphère globale. Alors attention à la manière dont vous communiquez, parce que parler c'est bien, mais dire toujours des trucs négatifs, ça va pas le faire au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que vous avez souvent des cartes d'affirmation, de positivité, de loi d'attraction. Ben oui, quand ça sort, il faut que ça sorte positivement. Hein, donc là, je vous renvoie également vers le livre des accords Toltec, les 4 accords Toltec qui va énormément vous aider, chemin de vie 3, valable pour tout le monde, mais encore plus pour vous, ou l'art de bien communiquer. L'art de bien dire les choses, l'art de bien choisir ses mots. Parce que si c'est pour dire ça va pas, y a rien qui va, c'est la catastrophe, tu me saoules, t'es comme ci, t'es comme ça, vous allez accuser l'autre. Et automatiquement, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fermer. Donc on retombe encore une fois dans la communication vraiment à sens unique dont on parlait tout à l'heure et qui n'est pas du tout ce que vous devez bosser. Donc très très important d'aller travailler en amont la qualité de la communication aussi, la qualité des mots choisis, parce qu'on n'y pense pas. Déjà nous, enfin moi perso je suis pas à chemin de vie 3, parfois j'utilise des mots pas très propices à la situation, faut l'avouer. Alors je me dis, vous qui avez déjà un problème avec ça, en plus on vous demande de prendre les bons mots. Donc vous allez me dire, ouais mais Julie, si déjà j'arrive pas à parler, et qu'en plus ce que je dis c'est pas forcément approprié, et qu'il faut que je réfléchisse à tous les mots que je vais dire, bah je parle plus quoi. C'est pas ce que je vous dis. C'est un travail à faire vraiment sur du long terme, il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc peut-être que vous allez encore être un peu maladroit au départ, peut-être qu'il va y avoir des soucis, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre exactement ce que vous voulez dire. C'est un peu comme si on parlait une langue étrangère. J'ai envie de dire, si vous vous entraînez pas, si vous n'apprenez pas la grammaire, la syntaxe, la conjugaison et l'expression et l'aisance orale, bah vous aurez beau aller dans le pays, hein, vous allez pas piper un mot, et du coup les gens vont pas comprendre ce que vous voulez. Donc vous allez mimer, vous allez passer par un moyen détourné, mais vous allez pas vous entraîner à parler cette langue étrangère. Et ben ici c'est la même chose, c'est un peu comme si vous réappreniez à parler. Bien évidemment vous avez appris à parler quand vous étiez petit, sur des mots, l'assemblage de syllabes, de consonnes, de voyelles, de mots, de phrases, mais est-ce que vous avez appris vraiment la vraie qualité de la communication? Pas sûr. Et ça va se faire au fur et à mesure, notamment en lisant des livres comme les accords Toltec. Bien évidemment, si besoin est, j'insiste sur cette carte, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste. Vraiment, j'insiste. Un psychologue, un psychothérapeute, on a même des coachs de vie qui sont spécialisés dans la parole. Ne vous bloquez pas. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas parler ou que vous avez des problèmes d'aisance à l'oral que tout est terminé. Non, au contraire, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler ça. On voit des progrès, notamment chez les enfants, chez les adolescents. Quand on a du mal à prononcer, quand on est petit, on nous envoie chez un orthophoniste. Ça pose de problème à personne. L'orthophoniste, il est là pour aider nos enfants à mieux parler. Alors pourquoi? Au grand pourquoi, moi je me pose des questions, quand on arrive à l'âge adulte et qu'on n'arrive pas à parler,
on n'y arrive pas, pourquoi on va pas avoir quelqu'un qui nous aide? C'est exactement la même chose. Donc vraiment, si vous êtes dans ce blocage, faites-moi plaisir vraiment pour vous. Allez voir quelqu'un qui justement va vous donner des billes, va vous donner des indices, des moyens, des perches pour mieux communiquer. Parce que parfois, il faut l'admettre, on n'a pas la solution nous-mêmes. Et même moi, je suis pas experte en communication, mais je sais qu'à l'intérieur des entreprises, il existe même des formations pour mieux communiquer, être plus efficace dans la communication, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, etc. On va en parler aussi. Donc faites-vous aider, n'hésitez pas. Alors, on en a parlé, je vais vous montrer plusieurs choses sur l'oracle de l'harmonie, les peurs. Oui, il y a des peurs dans la manière dont on s'exprime, il y a des peurs sur ce qu'on dit. Analysez ces peurs. Parce que si vous ne les analysez pas, encore une fois, vous perdez en efficacité, de communication. Vous êtes moins efficace. Si vous avez peur du jugement des autres, vous aurez beau faire toutes les formations que vous voulez, vous allez finir par pas trop parler ou pas dire l'entièreté de ce que vous vouliez dire. Donc ça, un petit bilan. Pourquoi je parle pas assez? Qu'est-ce que j'ai peur de dire ou de ne pas dire? Ça, c'est super important et ça peut être également un travail fait avec un thérapeute ou avec un praticien spécialisé là-dedans. Les connexions. Alors franchement, économisez vos énergies, c'est en plus dans l'air du temps. Si déjà vous avez du mal à parler et qu'en plus vous parlez à des gens qui vous écoutent pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou à des gens qui vous critiquent, ou à des gens qui vous rabaissent, ou à des gens qui vous écoutent mais qui disent l'inverse de ce que vous vouliez dire, je suis pas trop sûre que ça va vous nourrir pour connecter pour la suite, d'accord? Donc vraiment, en plus, parce qu'il y a plusieurs sous-parties dans la communication, c'est assez complexe, j'essaye d'être bien concise, mais dans la communication, vous avez plein de discours. Vous avez le discours explicatif, le discours argumentatif, le discours rhétorique, le discours juridique, enfin vraiment, il y a plein de types de discours. Moi, je me mets à la place d'un 3 qui sait déjà pas bien communiquer et qui se retrouve face à une assemblée qui va lui dire complètement l'inverse, notamment dans les discours politiques ou même dans les discours argumentatifs à l'école. Vous devez défendre un point de vue, l'autre personne doit défendre un point de vue. Bah franchement, si vous êtes déjà pas bien paramétré sur la communication de base, l'autre il va vous démolir en 30 secondes et on perd ses moyens, on sait plus quoi dire. Donc vous voyez, avant d'arriver dans la rhétorique, dans l'argumentaire et dans la défense, il faut déjà bien travailler le discours de base explicatif, raconter sa journée, dire ce qu'on a aimé dans son travail, enfin j'en sais rien, des choses de base, pour passer ensuite à la communication plus émotionnelle. Donc parfois vous avez des 3 qui me disent « moi ça va, j'arrive à bien parler ». Si déjà vous maîtrisez toute la partie pragmatique, discours de base, enfin franchement vous avez déjà validé au moins 50% du boulot. Après c'est pas parce qu'on sait bien s'exprimer à l'oral qu'on ose forcément dire des choses aussi dans la sphère intime. Donc ça c'est pareil, ça doit se travailler et de manière efficace avec des personnes qui vous écoutent, des personnes qui vous aiment vraiment et qui sont dans la bienveillance. Sinon, on repart au point de départ, voire on recule, on régresse, et là ça pose problème. Bien évidemment des cartes d'expression, chakra de la gorge, il faut vous exprimer. Et dans exprimer, il y a ex, ce qui veut dire il faut que ça sorte, il faut que ça soit à l'extérieur et pas tout le temps à l'intérieur. Attention à vos croyances limitantes aussi, et les croyances limitantes sont souvent dues à l'héritage transgénérationnel, c'est quelque chose qu'on transmet. Malheureusement, mea culpa, peut-être que comme je vous disais tout à l'heure, dans votre histoire familiale, dans votre arbre généalogique, il y a aussi des choses qui ont été tues, qui ont été mises sous silence, et finalement, vous vous retrouvez vous avec ce poids à porter sur vos épaules et avec des choses que vous ne dites pas. Ça peut être aussi des choses qu'on vous a cachées. Attention, parfois il y a des petits secrets de famille qui traînent à gauche à droite, ou encore une fois, un environnement familial où vous pouviez pas forcément vous exprimer. Vous étiez par exemple le petit dernier, qui suivait un peu le groupe et qui devait se la fermer un petit peu pendant que les autres géraient le truc. Parfois on voit ça également chez les aînés, qui doivent gérer, qui doivent paramétrer, qui doivent coacher les autres, mais eux ce qu'ils pensent, on n'en a rien à secouer. Donc peu importe finalement votre place dans la fratrie, en tout cas c'est super intéressant si vous avez bossé, si vous avez été entouré d'un thérapeute, si vous avez vraiment fait des méditations par exemple sur le chakra de la gorge, que vous avez libéré des choses et que ça marche toujours pas, c'est peut-être qu'il y a un petit nœud transgénérationnel à aller dénouer et avec beaucoup de croyances limitantes du type quand t'es pas d'accord, tu te tais, comme ça l'autre, tu lui laisses son truc et finalement tu déranges personne. Parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils viennent me dire? Moi je m'exprime pas parce que j'ai peur de déranger. Mais la peur de déranger, elle vient d'une croyance limitante, justement qu'on vous a transmise quand vous étiez petit. Donc tout ça, il faut remonter ce fil-là. Si vous ne le remontez pas, vous ne pouvez pas travailler en amont sur vos blocages.
Je vous l'ai dit, des cartes d'attraction. Tout ce que vous dites va vous revenir et je vous suggère de regarder la vidéo sur les tendances de février que j'ai tournée juste avant. On parle beaucoup de la loi d'attraction. Tout ce que vous dites va vous revenir au centuple. Si vous êtes dans la communication négative, critiquante, jugeante, envers vous-même ou envers les autres d'ailleurs, au niveau du karma, ça s'imprègne et ça pose des soucis. Si vous êtes dans la communication bienveillante, j'essaye, je fais des efforts, on verra ce que ça donne, je crois en moi, j'ai de l'espoir, je me fais confiance, là vous allez vraiment voir, et de manière très très rapide. Moi j'y croyais pas non plus au départ, j'étais comme vous, je me disais attends, c'est bon, les tableaux de visualisation c'est des conneries, super, ah oui, monde de bisounours, on vous demande pas clairement d'être dans un monde de bisounours, on vous demande juste d'inverser cette tendance à la négativité et de partir dans la positivité, même si vous traversez une période difficile. Vous verrez que par la loi d'attraction, ça va vous revenir vraiment au centuple et ça va vous aider à cette libération qu'on voit encore ici sur l'oracle de la lune. Il y a plusieurs cartes de libération, donc vraiment, là on sent que c'est une libération au niveau du plexus, mais ça peut être vraiment une libération au niveau de la gorge. Moi je suis ravie quand j'ai des consultants qui me disent je parlais pas, ou par exemple je parlais plus, la communication était rompue avec un de mes enfants ou avec un de mes proches. On le voit très très souvent dans le cercle familial et grâce à vous, entre guillemets, ou en tout cas à la guidance, j'ai su mettre des choses en place pour renouer le dialogue et pour que ça aille mieux. J'ai partagé il y a quelques jours quelque chose là-dessus sur ma page Facebook. Plus on s'isole, moins on parle, plus c'est difficile de reprendre contact après. Donc là aussi, je vous dis pas de reprendre contact avec des personnes toxiques, mais si vous êtes vraiment dans une période de coupure avec quelqu'un qui vous aide et qui vous aime et à qui vous n'arrivez vraiment plus à parler, ce qui est, on va dire, je sais pas en termes de pourcentage, mais très souvent la cause des divorces ou des ruptures, vraiment pensez-y parce que la communication, c'est crucial. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on n'a pas forcément envie de revenir vers l'autre, je sais que parfois on peut dire des choses méchantes, mais limite, il vaut mieux que ça explose et que vous disiez ce que vous avez à dire plutôt que d'être dans une période d'isolement où vous gardez tout pour vous. Attention aussi, j'ajoute, en termes de santé, problèmes de gorge, problèmes d'angine, problèmes de trachéite, on a la trachée qui passe ici, problèmes de thyroïde chez les trois, c'est hallucinant comme vous avez des problèmes de thyroïde. Donc vraiment pensez à libérer cette zone-là pour pas que ça s'encrasse et que vous ayez des soucis de santé après. Mention spéciale également au maître nom 33 qui ont vraiment beaucoup de blocages à ce niveau-là. La carte du communicant, bien évidemment, sur la mission de vie. Donc, si vous êtes dans un travail où il faut communiquer, où il faut parler, coacher des équipes, échanger, tous les métiers de com, c'est génial. Les métiers du commerce aussi également. Vraiment, pensez-y, c'est top top. Si vous pouvez au moins développer cette partie-là dans votre boulot, c'est génial. Attention à la superficialité. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous dites des choses superficielles, les gens vont vous répondre par des choses superficielles. Bien évidemment qu'on peut parler de la pluie et du beau temps, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand vous voulez aller à l'essentiel du sujet, quand vous voulez vraiment pointer quelque chose, ne restez pas vague, ne restez pas, on va dire, je sais pas moi, oui, superficiel c'est le mot. Parce que si vous restez superficiel, l'autre ne va entendre que le côté superficiel de votre discours et ne va pas répondre de manière efficace. Ça, très très important, cette carte-là, à être dans l'efficacité et dans l'authenticité. C'est surtout ça. L'inverse de la superficialité, c'est l'authenticité. Ne dites pas, juste pour éviter les peurs qu'on a vues tout à l'heure, dites avec votre personnalité et votre patte à vous. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Mais au moins vous l'aurez dit, voyez. Vous serez pas dans un discours, vous savez, souvent on dit, il passe par 4 chemins, il ose pas vraiment me dire le truc, ou dans un discours hypocrite, où là c'est encore pire, parce qu'on dit l'inverse de ce qu'on veut dire, où on joue sur l'ironie, où on joue sur des processus un peu et des procédés un peu vicieux. Alors là, c'est mort. Déjà que c'est difficile de comprendre un 3 quand il veut dire quelque chose. Si en plus il passe par des procédés vraiment hypocrites, vous allez le perdre, il va vous perdre et c'est terminé. Bien sûr, les réseaux de télécommunication qui sortent également dans le chakra du cœur. Oui, maintenant on a plein de moyens. Regardez, on se filme, on fait des Skype, on fait des visios, on fait tout ce qu'on veut. Alors, encore une fois, le support écrit n'est pas interdit quand on est chemin de vie 3. Vous pouvez envoyer des textos, vous pouvez écrire des lettres, envoyer des mails, il n'y a aucun souci. Mais attention, la communication écrite est différente de la communication orale, tout simplement parce qu'elle est non-verbale. Donc elle ne passe encore une fois pas par le chakra de la gorge. Et vous l'avez remarqué, dans plein de situations du quotidien, on ne parle pas aussi efficacement, ou en tout cas on parle pas de la même manière quand on écrit, parce que quand on écrit, on réfléchit. Ah bah non, tiens, ça va pas, j'efface, je reprends. Quand on parle, on est en direct, il n'y a pas le droit à l'erreur.
ou alors on bafouille. Si vous bafouillez, c'est rien. Moi, je bafouille aussi dans mes vidéos, mais à culpa d'ailleurs. Mais on se reprend, vous voyez. Et donc, on a moins de filtres, on a moins de moments de réflexion, on a moins le temps de se dire « Ah là là, qu'est-ce que je vais dire ?» Donc, on est plus dans l'efficacité, c'est ce que je vous disais, et dans l'authenticité. Et bien évidemment, je viens de vous en parler, quand on reprend la communication, les sentiments refusionnent, on retrouve cette communication, alors bien sûr de manière globale. Très souvent, les problèmes de couple, je suis navrée de le dire, mais sont liés à un problème de communication. On ne se parle plus, ou en tout cas on ne se parle pas bien, donc l'autre ne nous comprend pas, donc on reste dans notre délire, ça crée des quiproquos, ça crée des scénarios tellement rocambolesques. Quand on fait des consultations de couple sur le forfait couple en sentimental, on a le monsieur d'un côté, la dame de l'autre côté, et quand on les confronte et finalement qu'on voit le résultat dans la guidance et qu'on fait un peu le thérapeute de couple, parce que c'est vraiment ça, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de communication. Chacun pense quelque chose d'erroné de la part de l'autre. Alors, imaginez sur un chemin de vie 3, qui a du mal, ou sur un maître nombre 33, qui a vraiment doublement du mal à communiquer. Je pense à tous les maîtres nombres, également les 11, où ils sont complètement dans la coupure de communication, et où limite, il faut anticiper et comprendre ce qu'ils veulent dire sans qu'ils disent rien. Ça commence à devenir quand même très compliqué. Donc, pensez-y, si vous voulez améliorer aussi la cellule couple, il faut communiquer. C'est très important. Donc ça, je voulais montrer. Bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Je pensais que j'avais oublié un tome, mais non. Non, j'ai tout terminé, donc c'est impeccable. J'essaye de pas vous garder très longtemps à chaque fois pour que ça soit concis, pour que ça soit clair. N'oubliez pas qu'en plus, le chiffre 3 est un chiffre rond. Les personnes qui sont 3 sont généralement très généreuses, très gentilles, très ouvertes, beaucoup dans l'empathie. Donc, vous avez cette capacité-là à aller au-delà de ces blocages, mais vraiment, il faut prendre au cas par cas et il faut aller voir le pourquoi du comment vous ne communiquez pas ou le pourquoi du comment vous avez du mal à communiquer, parce qu'on peut prendre 2 chemins de vie 3, les mettre l'un en face de l'autre et que ça n'est pas du tout la même chose, ça n'est pas du tout les mêmes liens, les mêmes rapports, la même histoire, le même transgénérationnel. Donc vraiment, essayez d'aller voir qu'est-ce qui est à l'origine de ce blocage ici dans votre gorge, plein de choses à mettre en place, des méditations. Vous pouvez passer par la sophro, le yoga, la relaxation, enfin je veux dire, il y a tellement de choses. Les soins énergétiques également, où on met beaucoup d'énergie sur le chakra de la gorge pour les 3, et où après ça explose, ils arrivent à se libérer un petit peu de tout ce qui était gardé ou retenu depuis longtemps. En tout cas, sachez-le, moi, le chemin de vie 3, je l'adore, c'est un chemin de vie avec lequel j'ai vraiment beaucoup d'affinité, parce que j'aime communiquer. Donc voilà, si vous souhaitez également, je ne sais pas, démarrer un coaching là-dessus, je reste à votre disposition pour le tenter. J'ai déjà eu des chemins de vie 3 en coaching. Après voilà, c'est à vous de décider quel type de thérapeute ou quel type de praticien pourrait vous aider. Et puis, c'est un travail conjoint. Vous mettez en place ce qu'il faut à la maison pour vous faire confiance, pour sortir justement de ce blocage. Et nous sommes là pour vous aider à vous donner des moyens et des perches concrètes pour vous en sortir, parce qu'après, une fois que la communication est rétablie de manière pérenne, vous risquez encore d'avoir des petits épisodes où ça recrépite un petit peu, mais techniquement, dites-vous que c'est un investissement sur le long terme, parce qu'après vous serez tranquille et vous aurez attrapé l'automatisme de dire les choses au bon moment, et quand ça doit être dit, bien évidemment, je ne vous en ai pas parlé, mais aussi beaucoup de difficultés à dire non. Les chemins de vie 3, c'est des chemins de vie qui disent tout le temps oui, et qui de ce fait ne se respectent pas forcément, ou en tout cas ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils veulent faire. Donc vous voyez, ça englobe plein de choses, la communication rationnelle, pragmatique, dans le boulot, les consignes, l'application des consignes, super. La communication émotionnelle qui est déjà beaucoup plus compliquée, et puis cet échange, ce ping-pong qu'on a ensemble et qui est vraiment super important. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire ou même par MP, vous avez l'habitude, voilà, je suis là pour ça. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, communiquez, parlons. C'est quand même ce qui nous reste de plus cher dans ce monde où tout devient virtuel, où on est tous cachés derrière nos écrans. C'est quand même super important d'avoir un moment de partage, un moment d'échange. Les cercles de parole aussi, j'ai oublié de vous l'indiquer, ça me revient là comme ça. Faisons des cercles de parole. Parlons, c'est pour ça que j'organise aussi des journées maître nombre. Je vais également essayer d'organiser des journées chemin de vie 1, chemin de vie 2, chemin de vie 3, comme on fait sur cette vidéo, parce que vous avez besoin d'échanger entre vous et vous avez besoin de vous donner des tips, comme on dit, des petits conseils, parce que nous ne sommes pas comme vous et donc on peut pas vraiment savoir ce que vous ressentez.
c'est quand même super d'échanger avec quelqu'un qui a les mêmes blocages que nous. Je trouve qu'on a cette grande chance maintenant, spirituellement parlant, de pouvoir le faire, chose que nos ancêtres n'avaient pas. Et donc ils devaient rester avec leur blocage à vie. Et ça, franchement, faut quand même il faut être reconnaissant de ça. Il faut avoir beaucoup de gratitude là-dessus parce que tout ce qui existe là maintenant, c'est fait pour nous faire progresser et pour nous libérer de nos blocages. À très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour vos partages. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et je vous dis à très vite pour le chemin de vie 4 et plein d'autres vidéos. Salut!